Coucou Lily, comment tu vas? Salut tout le monde, on va regarder une story de Maïva Genam qui s'embrouille avec Samzira et Polska il me semble, et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Coucou Lily, comment tu vas? Non, mais alors Dis-moi, j'ai oui. vu que tu étais avec Maëva dans une vidéo qui est reprise par des médias dans lesquels on vous voit insulter un policier en disant que c'est un connard parce qu'il vous aurait contrôlé, etc. Toujours plus. Voilà, je sais qu'il y a une chroniqueuse qui va en parler demain sur le tournage d'Aja. Je voulais simplement te proposer de m'expliquer ce qui s'était passé. Voilà, si tu veux faire une petite audio qu'on diffuse, comme ça au moins tu pourras répondre tout de suite. Des bisous. Mais bébé, je viens de me mettre au lit et je vous jure, je suis fatiguée. Je suis fatiguée et je vous dis la vérité. Moi, je pense que le Samira, il a un problème avec moi. Parce que dans toutes ses vidéos, il parle de moi, mais pas en bien. En fait, à chaque fois, il invite des gens, il pose des questions sur moi. Les gens, ils me descendent, pardon. Et en fait, j'ai l'impression que quand les gens, ils me descendent, et ben ça fait parler, ça marche, ça fait du clic et du coup ben les gens ils font que ça. Et lui en fait j'ai l'impression il a un problème avec moi parce que genre je le calcule pas et que je refuse de faire ses interviews hein, parce qu'il m'a proposé plusieurs fois d'aller faire son truc là, je l'ai jamais fait parce que ça m'intéresse pas. Et moi, de toute façon, ça m'intéresse pas de faire des interviews tout court, que ce soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre, mais encore plus, c'est interviews à lui. Alors, je vous explique ce qui s'est passé, comme ça vous comprenez. En fait, quand on était à Courchevel, on avait pris des luges avec Lily et on a vu notre chauffeur passer, donc on l'a arrêté. Et comme on se trimballe avec les luges, on a voulu qu'il ramène les luges à l'hôtel. Et du coup, il s'est arrêté. On a commencé à mettre les luges dans la malle. Et là, au moment où Lily, elle met sa luge, il y a un policier qui est venu, qui l'a poussé. Je sais pas si c'était un policier. Non, je crois que c'était un policier. Il était sur la route. Ouais, il était sur la route, bref. Et il a poussé, genre, il a enlevé la luge de la malle. Et il a poussé et il lui a archi mal parlé. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a aussi mal parlé. Enfin, je veux dire, tu peux être policier, tu peux être qui tu veux. Si tu parles mal à quelqu'un, on va pas bien te parler. Enfin, je sais pas. Je vais pas être courtoise avec quelqu'un qui me manque de respect. Il aurait pu nous dire non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrêtez. Enfin, nous le dire gentiment. Genre, il a été. Et bref, et le policier, il a été hyper agressif. Et du coup, par rapport à ça, j'ai fait une story. Mais moi, je suis désolée. T'as beau être président de la République, policier, tu manques pas de respect. Surtout si je fais pas une infraction. Enfin, je t'ai pas en train de braquer. Je veux dire, si tu me parles mal, que tu me bouscules parce que j'étais en train de faire un délit de ouf, je comprends et j'accepte. Mais pas parce que j'étais en train de mettre une luge dans une voiture. Genre, dis-le moi gentiment, ne bouscule pas ma copine. Et bref, et par rapport à ça, comme il sait que ben là, je suis avec Lily, et bref, moi, comme je mets tout sur mes réseaux, je vous raconte toute ma vie, je vous snap toute ma vie, Samzira, il a contacté Lily par rapport à cette histoire pour en faire une affaire d'État, pour que tout le monde regarde ses vidéos, parce qu'il sait très bien que quand on parle de moi, ça marche, ça fait cliquer, les gens, ça les intéresse. Et tout ça pour encore faire un bad buzz autour de moi, une polémique autour de moi, tout ça pour faire du buzz, pour que tout le monde regarde ces émissions. Et voilà pourquoi ça me dira, je ne l'aime pas. Voilà. Et après, il fait quoi? Il contacte ma copine parce qu'il sait que, en ce moment, vous le voyez, je suis tout le temps avec Lily. Et donc, du coup, il cherchait à avoir une réponse de Lily pour mettre la réponse, les audios, là, comme il fait dans ses émissions, pour qu'on regarde encore plus son émission. Et ça, en fait, j'aime pas. Et là, vous savez, il a fait quoi? Il a envoyé des articles pénals parce que je vous ai montré son message. Mais c'est ce qu'il fait toute la journée. À chaque fois, il demande des informations aux gens et après, il met les audios dans ses vidéos. Il fait exactement la même chose qu'il me reproche. Donc, s'il a envie de m'attaquer, attaque-moi. Je te le dis, ça me fait pas peur. Et moi, j'ai des avocats et moi aussi, je sais me défendre. Et tu me fais pas peur. Je vais pas aller en prison parce que j'ai montré un message à toi. Alors que c'est quelque chose que tu fais tout le temps. En fait, il me reproche de faire exactement ce qu'il fait
tous les jours. Et moi, le travail de Samzira, je le respecte pas parce que pour moi, c'est un journaliste harceleur. Il pousse les gens à la haine. Et je n'aime pas ça. Et surtout moi, et je vous jure, tous les jours, on me tag sur des vidéos de lui où on parle mal de moi. C'est comme là, on m'a tagué il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, sur une vidéo où la vieille meuf là, de Posca, elle était en train de me clasher sur ses vidéos. Et elle, c'est une meuf, genre elle a eu le seum contre moi, je vous explique, hein. Au moins, je dis tout ce soir. Parce qu'une fois à Dubaï, elle m'a demandé une photo. Et en fait, quand elle m'a demandé la photo, j'étais occupée. Je lui ai dit, ouais, vas-y, 2 secondes. Et j'étais en train de finir ce que j'avais à faire. Et quand je me suis retournée pour faire la photo avec elle, elle était déjà partie. Genre, elle n'a pas voulu patienter. J'avais pas lui courir derrière alors qu'elle m'a demandé une photo. Depuis ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une vidéo où elle a parlé de ça. Et maintenant, elle adore me descendre. Tout ça parce que je n'ai pas fait de photo avec elle. Enfin bref, franchement, Sam, je t'ai envie de m'attaquer, je t'en prie. Je te jure, je t'en prie, ça me fait pas du tout peur. Je vais pas aller en prison parce que j'ai fait exactement la même chose que tu fais tous les jours. Et tu sais très bien pourquoi je t'aime pas, pourquoi je te calcule pas. Déjà, je me la pète pas, mais aller faire ton émission, ça m'intéresse pas du tout. Je trouve que ça va rien apporter à ma vie. Si j'ai un truc à dire, je le fais directement sur mes réseaux. Je n'ai pas besoin d'aller dans ton émission. Et je sais que t'as le seum par rapport à ça. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'attends des nouvelles de tes avocats. Et moi, les miens, ils vont bientôt t'en donner. Et là, je t'ai bien coupé l'herbe sous le pied parce que j'ai expliqué ce qui s'est passé avec le policier sur ma story. Donc, si t'as envie, si ça te fait plaisir d'en faire une polémique, franchement, je suis habituée des bad buzz et c'est pas un petit truc comme ça qui va changer quelque chose dans ma vie. Franchement, j'en ai rien à cirer. Et franchement, je pense que c'est la dernière fois que je parle de toi parce que j'ai pas envie de donner l'heure à une personne comme toi. Voilà. Je te souhaite le meilleur, je te jure. Et là, je sais très bien que tu vas te servir de cette story pour faire une nouvelle émission. Tu sais quoi, grand bien te fasse et bisous l'équipage. Puni d'1 an de prison et ou 45 000 € d'amende quiconque aura de mauvaise foi intercepté, détourné, utilisé ou divulgué des correspondances privées. Alors ça, je le sais depuis des années et des années. Étant un personnage public, je comprends qu'il y ait des articles qui sortent sur moi régulièrement, mais c'est fatigant à la langue de voir mon nom partout pour les informations erronées, les rumeurs toujours déformées, mes moindres faits et gestes. Alors aujourd'hui, quand Samzira a contacté ma copine pour avoir des informations sur moi, ça m'a contrarié, car cette personne se sert de mon nom dans toutes ses émissions pour avoir des vues. Il crie au harcèlement, alors que c'est ce qu'il me fait subir au quotidien. Aujourd'hui, c'est moi qui pousse mon coup de gueule, parce que c'est fatigant qu'on parle tous les jours de mal de moi. Ce genre de blogueur dit faire son travail, mais sachez que les 3/4 du temps, il vous sert un tas de mensonges ou d'informations remixées. Tout ça pour des vues, pour que ça clique. Et ils oublient que pour des clics, ils font du mal à une personne. Je suis une personnalité publique, mais n'oubliez pas que je suis un être humain avant tout. Et voir mon nom partout tous les jours sali, ça me fait du mal et ça m'affecte dans mon quotidien. Quand j'ai passé une nuit horrible. Je suis malade, je suis trop amoureux. Mais bébé, et je vous jure, je fais que dormir. Je suis KO technique. J'ai passé ma journée au lit. Mais bébé... Et là maintenant, on passe sur la story de Samzira qui écrit Maïva Genam, en plus de proposer des placements de produits aussi honnêtes que ta relation avec Greg, tu es profondément sotte. Promis, je t'explique tout demain à 19h30.
Demain, je vous expliquerai tout. J'hallucine de la bêtise ou plutôt de la manipulation qui est faite par cette candidate qui fait exprès de ne rien comprendre. Comme par hasard, entre deux placements de produits, oh, on a du mal à vendre en ce moment pour me placer dans ton placement de... Au vu de tes faibles audiences et de ton programme sexiste qui pousse à la déformation physique, qui normalise la tromperie, détruit les couples, pousse au comportement harceleur et prend gracieusement sa part du gâteau sur vos placements, Maïva, tu es très dangereuse, c'est moche ce que tu essayes de faire, journaliste, médias, émissions, blogueurs, à l'avenir. Sachez que si vous essayez de faire correctement votre travail en proposant, comme la déontologie l'impose, une réaction à une personne directement concernée, avant de parler d'un sujet, vous serez accusé de harcèlement. Quelle tristesse que ce mot est en réalité un fléau détourné et utilisé de la sorte. Dingue, on vit une époque inversée, je crois. Les harceleuses se veulent victimes, les voleurs se veulent businessmen et les menteurs se veulent authentiques. Voilà, je suis en train de faire mon petit café, je suis arrivé au travail, et puis là je vais me mettre dans mon émission, hein. Je vais réviser, là je vais me mettre dans la peau d'un lycéen. Comme tous les mercredis, je suis la tête dans mes fiches, je lis à fond, je consulte à fond, je fais mes recherches, etc. Voilà, je prépare à Jacques, quoi. Puis on se donne rendez-vous après ce soir à 19h30. Grosse journée parce que j'ai des tournages avant à partir de 11h, j'en ai à partir de 17h et après en live sur Aja. Juste un petit mot avant que je m'y mette par rapport à ce qui s'est passé hier. Moi, ça, je vais en faire mon combat. Je vous le dis clairement. Parce que c'est un vrai ras-le-bol, mais c'est un ras-le-bol... je vais me servir de ce ras-le-bol, en fait, pour mettre la lumière sur ce fléau. Ce sont les personnalités dangereuses, qui sont mises en avant par les chaînes, qui se font d'ailleurs gracieusement de la thune, qui se sont fait gracieusement de la thune sur leur placement de produits frauduleux, parce que c'était clairement cautionné. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Et ce fléau, c'est d'utiliser le harcèlement à tout va. C'est d'accuser à tort des personnes de harcèlement, alors que quand on regarde juste la situation, on se dit, mais c'est même pas que c'est démesuré, c'est que c'est à côté de la plaque totale. C'est que c'est de la manipulation, c'est du détournement, en fait, d'une intention, d'une situation. Voilà. Ça, c'est très grave de faire ça. C'est très grave, comme c'est aussi grave de se servir du fait de mettre fin à sa vie dans des situations. J'estime que c'est pas possible aujourd'hui d'utiliser des fléaux comme ça parce que c'est cracher honteusement, égoïstement sur les familles qui ont perdu des personnes à cause du harcèlement. C'est honteux de faire ça. C'est vraiment à gerber. Mais en fait, c'est pas plus à gerber que des stories avec des comportements malhonnêtes qui sont diffusés ou des placements de produits frauduleux qui sont faits depuis des années. Voilà. Mais c'est le fonctionnement de certaines personnes. Et ça, c'est pas possible. Et ça maintenant, j'en fais mon combat. J'en fais mon cheval de bataille. Ce n'est pas possible d'avoir des comportements aussi borderline, aussi inappropriés, aussi malhonnêtes sur les réseaux sociaux. C'est irresponsable de diffuser ce genre de story à toute une communauté, à sa communauté. Les réseaux sociaux ont une grande part à jouer. Ça tombe très bien, je rencontre Meta très bientôt. Allez, on se donne rendez-vous ce soir. Moi, j'ai grave du pain sur la planche, là. Donc, faut grave que je m'y mette. Je laisserai pas passer ça. Clairement, je ne laisserai pas passer ça. Déjà, je vous explique tout ce soir. Mais ce sera la vérité. Parce que les faits seront là, en fait. Donc, vous verrez tout. De façon générale, je vais vous dire, ça fait des années que j'observe tout ça. Et franchement, stop. C'est plus possible. C'est plus possible qu'il y ait une minorité d'escrocs, je parle en général, qu'il y ait une minorité d'escrocs dans ce microcosme, dans cette industrie-là, dans ce milieu-là, d'accord, qui font les pires choses. Mais vraiment. Et elles le savent. Ils le savent, ces gens-là. Et qui se font passer pour les plus grandes victimes de la place de Paris. Ce n'est plus possible. Chaque action a des conséquences. Quand on fait des actions, on récolte les conséquences de ce qu'on a semé. Je ne dis pas que tout est justifié. Je dis juste qu'il ne faut pas s'étonner. Et les comportements que je vois là, malhonnêtes, inappropriés, les mensonges, c'est les numéros uno. Et c'est les premiers à dire « Je suis harcelé, je suis une victime, je suis... » Observez un petit peu tout simplement comment ça se passe depuis maintenant un bon petit bout de temps. Quand les protagonistes de placements de produits frauduleux que vous connaissez tous sont pris la main dans le sac, ou les gestionnaires qui orchestrent, qui organisent les placements de produits en grande partie frauduleux sont pris la main dans le sac, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens le disent publiquement sur les réseaux sociaux,
et mettre en lumière des actions qui ne sont pas correctes ou qui sont frauduleuses, ces gens-là disent quoi? J'en peux plus, faut que ça cesse, faut que ça cesse, faut que ça cesse, je suis harcelée, je suis tellement harcelée. Quand certains protagonistes sèment la terreur sur des tournages auprès de certaines personnes avec des comportements, j'ose même pas utiliser le mot comportement inapproprié, parce que c'est bien au-delà, et que la presse institutionnelle s'intéresse à ces comportements bien plus qu'inappropriés, qu'est-ce qu'il y a comme réaction en retour? Ça suffit! Ça suffit! Je peux plus! Je vais tout arrêter! Je veux en finir! Quand certains protagonistes se retrouvent dans une rubrique placement déplacé, donc comportement malhonnête, comportement frauduleux, ou alors que, je sais pas, moi, il y a une personne qui parle d'évasion fiscale, ou moi, ça m'est arrivé de parler d'évasion fiscale, c'est quoi qu'on entend? Oh, bah alors celle-là, la disquette, elle est tellement... Celle-là, je vais en faire un single, je vous l'ai dit. Mais c'est parce que je veux pas venir dans ces interviews qu'en fait, il a décidé, il a le seum contre moi, donc il décide de me pourrir. Voilà le niveau d'égoïsme, de narcissisme, de centrisme de ces acteurs-là, en fait, qui ne voient le monde qu'au travers du prisme de leur petite personne. Et qui ne se remettent jamais en question, qui ne vont jamais regarder leur action. Mais c'est même pas qu'ils se remettent pas en question, c'est qu'en fait, je pense pertinemment que ce sont des escrocs. Et un escroc, c'est quoi? Un escroc, il le sait que c'est un escroc, il n'a pas envie de changer. Seulement, il va donner une face au monde différente, parce qu'il peut pas dire, je suis un escroc, je vous arnaque, et je le sais pertinemment. Oh, j'ai des comportements très malhonnêtes, et c'est faux tout ce que je fais dans les émissions, je suis pas du tout en couple, j'ai quelqu'un dans ma vraie vie. Un vrai malhonnête, il va pas vous le dire. Il va sauver les meubles en surface, il va jouer une image, mais en fait, il est tout le contraire et il le sait. Donc, on peut pas demander à ces personnes-là de se remettre en question. Bon, allez, moi, je papote, mais j'en ai fini mon café. Donc, je me refais un café et je me mets dans mon émission. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis, entre-temps, on se verra certainement en story. Et sinon, si j'ai pas le temps, 19h30, je vous mettrai le lien Twitter. Donc voilà, c'était la story de Maïva Guénam, donc c'est pas nouveau. Il y a Magali Berda, l'agence Shona Events de Maïva Guénam, qui est en embrouille depuis un bon moment. Je crois qu'ils ont des affaires en justice avec Sam Zira. Donc forcément, tous les influenceurs de Shona Events, ils ont ordre de pas... D'ailleurs, il y avait un audio qui avait été dévoilé par Booba à l'époque. C'est sur la chaîne Actu YTB2. Voilà, c'est la chaîne, je vais la mettre en lien sur ma page principale YouTube de Na06 bis. Donc c'est pas nouveau. Et Polska, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans l'histoire Polska, mais en tout cas, elle aurait répondu. Je posterai la vidéo après. Voilà, petite embrouille, tout ça après, oui, pour les, comment ça s'appelle, les conversations privées, mais c'est rare que ça aboutisse. Il faut qu'il y ait un préjudice derrière. Mais juridiquement parlant, oui, la loi, elle est écrite comme ça, même si elle n'est pas toujours appliquée, sauf dans des cas, voilà, mais voilà. Donc, ils vont se continuer à se mener des petites guéguerres comme ça. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nat06 bis. Tchuss. En fait, je suis vraiment malade. Genre, un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid.